Salut tout le monde, ici Étienne de musculationprisemasse.com où on répond à vos questions de musculation. Aujourd'hui, un spécial. Au lieu de répondre à une question, je vous présente un article sur un nouveau supplément. C'est un article assez récent qui est paru en 2007 dans le International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. Essayez de dire ça 10 fois vite, vous allez voir, c'est le fun. Donc, je vous montre des détails de l'étude. C'est une étude dans laquelle il y a eu 42 sujets des athlètes qui ont été divisés au hasard en deux groupes de 21. Et le protocole utilisé dans l'étude, on faisait faire 3 sprints de 30 mètres à tout le monde. On leur donnait le supplément. On attendait 20 minutes pour qu'il fasse effet. Et puis, on faisait encore une fois 3 sprints de 30 mètres. Et ce qui est important de savoir, puis on peut s'y attendre, là, pour les premiers 3 sprints de 30 mètres, il y avait 2 minutes entre chaque sprint. Et 2 minutes, comme c'est pas une récupération complète, eh bien, la vitesse a diminué d'un sprint à l'autre pour tout le monde. Pour les 3 premiers sprints. Donc, avant l'ingestion du supplément. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on a donné ce supplément-là aux gens. Et qu'est-ce que c'est ce nouveau supplément magique-là? C'est de la farine de maïs. Là, entre vous et moi, la farine de maïs, ça n'a aucun effet d'amélioration de la performance. Sauf que, on a donné une capsule avec de la farine de maïs aux 2 groupes, OK? Donc, tout le monde reçoit la même chose. Sauf que le premier groupe ici, on lui dit que c'est un supplément qui est prouvé, qui améliore les performances. Donc, on leur fait un gros pep talk pour leur dire que ça marche puis que ça va les aider. Et puis, à l'autre groupe, on fait le contraire. On leur dit que ce qu'on leur a donné, ça va nuire à leur performance, mais qu'ils doivent quand même faire de leur mieux. On attend 20 minutes, et puis on refait le 3 fois 30 mètres. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Mais premièrement, chez le groupe à qui on a dit que ça allait améliorer leur performance, effectivement, pour la deuxième séquence de sprint de 30 mètres, la vitesse augmente d'un sprint à l'autre. Ça, c'est vraiment très particulier parce qu'on l'a vu ici, la vitesse avait diminué d'un sprint à l'autre pour les 3 premiers parce que la récupération est incomplète. Ici aussi, il y a juste 2 minutes de récupération. Donc, 2 minutes de récupération après avoir couru le plus vite possible sur 30 mètres, c'est pas tout à fait assez pour, normalement, maintenir sa vitesse pour les 2 sprints suivants. Mais dans ce groupe-là, à qui on a donné un supplément magique de la farine de maïs, qui est pas un supplément magique, mais à qui on a dit que c'était un supplément magique, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Leur vitesse a réellement augmenté d'un sprint à l'autre sur la deuxième série de sprints. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre groupe. Eh bien, il s'est passé 2 choses. La première chose, c'est que la vitesse a diminué de 1,7% au premier sprint de la deuxième séquence par rapport à la première séquence. Fait que ces gens-là, ils ont eu 20 minutes pour récupérer après leurs 3 sprints de 30 mètres. Puis après ces 20 minutes-là, la vitesse était plus basse. Pourquoi? Probablement parce qu'ils avaient pris ce faux supplément-là et qu'on leur avait dit que ça nuirait à leur performance. Et puis effectivement, ça nuit. Et en plus, leur vitesse a diminué d'un sprint à l'autre pendant la deuxième série de sprints, comme ça s'était passé pendant la première. Ça, c'est normal. Mais ce qui est surprenant, c'est que pour l'autre groupe, ça s'est pas produit comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Ça, en fait, c'est une étude, et puis je vais vous donner la référence complète sur l'effet placebo. Puis l'effet placebo, c'est bien connu en médecine, puis c'est étudié aussi en sciences de l'exercice. C'est l'effet de croire en l'efficacité d'une substance ou d'un traitement. Juste le fait d'y croire, ça va être suffisant pour qu'il se produise quelque chose. Donc, je pense qu'il y a une application intéressante à l'entraînement. C'est à propos de tous les suppléments dont on entend parler en musculation. Premièrement, si vous avez un bon vendeur à qui vous faites confiance puis qui vous a vendu déjà certains produits qui fonctionnaient bien pour vous, puis quand vous allez le voir puis qu'il vous vend vos produits, puis vous explique comme il faut, comment ça marche, pourquoi ça marche, il vous dit qu'il y a d'autres clients qui en ont pris pour qui ça fonctionne bien, peut-être que lui il en a pris puis ça marche bien pour lui aussi, mais si vous lui faites confiance puis vous le croyez assez, il se peut que quand vous allez prendre ces suppléments-là, que ça marche ou non, scientifiquement, ça se peut que ça marche pour vous. Puis c'est pas juste dans votre tête, là. Dans cette étude-là, seulement le fait que les gens croient à l'efficacité ou non de la farine de maïs, ça a amélioré
ou nuit à leur performance. Donc, juste le fait d'y croire, ça se traduit en des choses mesurables, réelles. Donc là, je suis pas nécessairement en train de vous dire d'acheter n'importe quoi, d'y croire puis que ça va marcher, mais il se peut que si jusqu'à maintenant vous avez pris certains suppléments qui, d'après ce qu'on vous dit nous sur le site, ne fonctionnent pas, mais que ça fonctionne pour vous, ça se peut que ça fonctionne réellement. Donc ça veut pas nécessairement dire qu'il faut que vous arrêtiez de prendre ces suppléments-là si quelqu'un vous dit qu'ils fonctionnent pas. Une autre application, c'est si vous connaissez quelqu'un qui prend un supplément que vous êtes sûr qu'il fonctionne pas, par exemple la glutamine, pour prendre la masse, ça fonctionne pas. On a fait une capsule là-dessus, je vais mettre le lien en dessous du vidéo. Mais si vous connaissez quelqu'un qui prend de la glutamine puis qui vous jure que ça fonctionne pour l'aider à prendre la masse, ben c'est peut-être pas juste dans sa tête, il est peut-être pas en train de mentir, peut-être que pour lui, quand il prend de la glutamine, il prend plus de muscle. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que ça marche. Puis si en plus, la première fois qu'il l'a essayé, il a pris du muscle, il a comme déjà eu une preuve d'un résultat que pour lui, ça marchait. Il est dans l'effet placebo au maximum. Là. Puis ça aide sa prise de masse, c'est pas nuisible. Mon approche, c'est quand même de prendre des suppléments qu'on sait qui fonctionnent, prouvés scientifiquement. Là encore, je suis peut-être victime de l'effet placebo. Je vois une étude scientifique qui prouve que ça marche, ça me convainc que ça va fonctionner. Quand j'en prends, peut-être que ça marche encore mieux que ce que ça donnerait normalement, juste en se basant sur le résultat de l'étude scientifique. Mais bon, je pense que ça vaut quand même la peine de prendre des suppléments qui sont prouvés. Puis il y en a pas une tonne là-dessus. Les deux types de suppléments les mieux recherchés, ceux pour lesquels il y a plusieurs études qui montrent que ça marche, c'est la créatine et les suppléments de protéines. On a plusieurs capsules là-dessus sur le site. Je vais mettre des liens en dessous de vidéo d'aujourd'hui aussi. Pour finir, on a un sondage cette semaine. On commence à travailler sur notre prochain projet, puis on se demande qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. S'il vous plaît, répondez au sondage en dessous du vidéo également. Merci de nous écouter. Bonne semaine tout le monde. Et voici la référence. Les références complètes vont être en dessous du vidéo. Au revoir!